Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du mercredi 16 novembre 2022. On va voir un peu les messages que l'on a. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, ah bah, Isis est descendue. Elle était sur le canapé finalement. Bon, donc vous ne verrez pas la petite star, la petite princesse. Allez, on y va. On regarde donc pour ce mercredi 16 novembre, ce tirage du jour. Et je le rappelle, comme depuis quelques jours, vous pouvez me contacter pour l'atelier ancrage. Alors, ouais, mais il va pas me rester beaucoup de place, hein. Ouais, j'attends confirmation là pour 2 personnes, donc il va peut-être me rester 1 ou 2 places. Bon. De manière, si vous êtes intéressés, on le refera, hein, je le referai. Allez, tirage du jour du mercredi 16 novembre 2022. Allez, on a les honneurs par rapport à un blocage, à un enfermement. Les honneurs par rapport à une situation de prison, pourquoi pas. Les honneurs par rapport à une hospitalisation aussi, hein. Mais on a les honneurs par rapport vraiment à un enfermement, un blocage. Allez. Situation de ruine, donc par rapport à un problème financier, par rapport à une situation qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a anéanti. Ok, ben vous allez recevoir. Alors, si c'est pour une question d'argent, hein, par rapport à la ruine, là, il y a une somme d'argent qui arrive, hein. Ok, donc c'est bon. Par rapport à une situation où, oui, quelque chose s'est détruit dans votre vie, professionnelle, amoureux, bon, toute autre situation où, voilà, c'est tombé en ruine, ça s'est détruit, ça vous a anéanti, vous recevez un cadeau par rapport à ça. D'accord? Donc, les choses se mettent en mouvement. Il y en a qui vont partir, il y en a qui prennent de la distance avec cette situation. Le fait d'avoir peut-être de l'argent, vous allez enfin pouvoir peut-être, pourquoi pas voyager, mais voilà, prendre un nouveau départ dans votre vie. Par rapport à des conflits et de la colère, vous retrouvez du bonheur. D'accord? Donc pour moi, là, il y a une situation ou financièrement, d'accord, qui a été difficile, la ruine, ou une situation où quelque chose s'est détruit, une situation vous a anéanti. Vous récoltez maintenant par rapport à ça, d'accord, par rapport à cette situation. Maintenant, il y a du mieux, il y a de l'argent, il y a une situation qui se règle et c'est en votre faveur. Ça vous fait prendre un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Et cette colère que vous aviez par rapport à cette situation, vous retrouvez du bonheur. Allez, on a la stérilité avec la famille. Il y a des pourparlers. On a le consultant, la consultante. Ok, et il y a un changement. Super.
Bon, il y a une situation qui ne bouge pas. Alors peut-être une situation familiale, hein, une situation que vous devez régler et qui n'avance pas. D'accord? On a de la stérilité. Ça peut être là avec une assemblée de personnes aussi. C'est pas que dans la famille. Ça peut être une assemblée de personnes. On voit qu'il y a des discussions. Donc il y a des discussions en famille, il y a des discussions peut-être pour une situation familiale que l'on doit régler. Et pour vous, le consultant, la consultante, vous avez quand même un changement qui arrive, qui est là. Allez, on va regarder. La stérilité. Alors, une situation qui n'a pas avancé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vol et perte, il y a eu abus de confiance. Alors oui, on avait cette ruine tout à l'heure, donc financièrement, peut-être qu'il y a eu des soucis. On vous a volé, on a essayé de vous escroquer, il y a eu un abus de confiance au niveau de l'argent. Il y a une situation qui était stérile à cause d'une situation d'abus de confiance aussi, hein. Bon, il y a un nouveau départ, hein, là. D'accord? Il y a un nouveau départ au niveau d'une situation familiale, hein. Ouais, là, vous voyez. euh, alors, vous réglez peut-être quelque chose avec des membres de votre famille, d'accord? Certains vont s'éloigner hein, de certains membres de votre famille parce qu'il y a eu là des soucis d'argent ou d'abus de confiance, d'accord? Vous partez peut-être de chez vous. Bon, il y a eu peut-être là une situation stérile dans le couple à cause d'un abus de confiance, ok, et là, vous vous éloignez de cette situation et vous partez. Il y a peut-être là une situation familiale qui vous avez subi, vous, dans la famille, une situation là, comme ça, qui n'a pas bougé, vol et perte, abus de confiance, et là, vous déménagez, vous partez en famille, ok? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui bouge là, hein. Alors, il y a des pourparlers pour des accords pour certains, d'accord? Donc, vous êtes en procès, là, il y a quelque chose, il y a des accords qui vont se signer, il y a des accords qui se signent par rapport à cet abus de confiance, par rapport à vol et perte, par rapport à de l'argent. Il y a des pourparlers là, dans le couple aussi, d'accord? Là, il y a quelque chose, hein. On voit qu'il y a des pourparlers au niveau du couple, parce que je vous dis, peut-être que là, il y a une situation où il faut régler des choses dans le couple. Peut-être que vous allez prendre un nouveau départ ou vous allez ben, partir hein, de chez vous. Bon, il y aura une séparation. Il y a des pourparlers de toute manière, donc dans une relation amoureuse ou euh, pour des accords, des contrats. On me parle là, pour vous le consultant, la consultante, alors oui, il peut y avoir là une situation de travail, d'accord? Vous avez peut-être, il y avait la ruine tout à l'heure, vous avez peut-être perdu votre travail, vous avez peut-être stoppé votre travail. Pourquoi? Il y a eu une situation d'abus de confiance au niveau du travail. Il y a peut-être eu une situation qui a fait que il a fallu partir ou vous êtes arrêté de travailler. Donc, il y a des pourparlers par rapport à votre contrat de travail, mais là où les choses se mettent en place pour vous dans la même entreprise, les choses se règlent, ou effectivement, là, vous prenez un nouveau départ dans un autre travail. D'accord? Vous prenez vraiment de la distance. Donc là, il y a eu, au niveau certain, il y a eu des problèmes avec un ensemble de personnes au niveau de votre travail, pardon. Là, oui, le consultant, la consultante, vous entreprenez de changer quelque chose dans votre vie. Donc là, vous allez vraiment changer quelque chose. Le travail, donc professionnel, ça peut être là, le consultant, la consultante, oui, vous voulez mettre un projet en place, quel qu'il soit, ou vous entreprenez quelque chose de nouveau par rapport à votre situation familiale ou de couple, hein. Ouais, alors cet abus de confiance, cette perte, cette vol,
Alors peut-être qu'il y a eu de la prison là, hein, pour certains. Mm. Il est peut-être question de prison pour certains. C'est vraiment pour voilà, hein, très peu de monde, hein. Mais bon, là, quoi qu'il en soit, il y a eu de la stérilité, il y a eu des blocages, il y a cet abus de confiance, il y a cette vol, cette perte qui vous a bloqué dans votre vie. On vous a peut-être, on a essayé de vous escroquer, on vous a peut-être volé de l'argent, il y a eu un abus de confiance qui fait que dans votre vie, les choses ont été bloquées. Bon, il y a la fatalité, il y a la fin vraiment d'une situation, hein. Donc vous prenez un nouveau départ, vous vous éloignez de cette situation, c'est la fin de cette situation de blocage, d'abus de confiance, de perte de vol, hein. Bon, on a quand même des blocages là, au niveau du travail. Alors je vais il y aura un changement, hein. Il y a encore quelque chose là où effectivement ça bloque. Ah. Bon, vous avez les honneurs. Ok, très bien. Hmm. Bon, là, bon, certains me parlent de prison. Alors, je sais que ça va parler à une personne, d'accord? Suite à un accident, il est possible qu'il y ait eu de la prison. On parle d'un ami, de quelqu'un que vous connaissez très bien, hein. Là, hmm, il y a eu vraiment quelque chose de brutal pour vous, hein, une situation brutale qui a vraiment tout bloqué dans votre vie, hein. Mais j'ai du soutien, il y a quelqu'un là, qui vous soutient. Donc, pour moi, c'est OK. Il y a quelque chose qui change, d'accord, au niveau de la famille, au niveau d'une assemblée de personnes, enfin, euh, quelque chose à régler dans la famille ou dans le couple. Donc là, il y a la fin de cette situation, la fin de cette situation. Vous allez avoir des pourparlers au niveau du couple, au niveau de contrat, au niveau de certains accords. Ça peut être dans le travail, ça peut être pour un procès par rapport à une situation d'abus de confiance, de vol, de perte, bon, ou autre, ok. Euh, il y a bien au niveau professionnel, alors oui, il y a du blocage, d'accord, il y a du blocage pour peut-être avoir un changement professionnel, mais vous avez les honneurs, hein. Donc, tout va se régler, hein, au niveau professionnel ou dans votre travail actuel où vous changez et il y a vraiment un changement, d'accord. Il y a vraiment les honneurs par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, un procès, des procédures, un divorce, hein, vous avez les honneurs, ou effectivement par rapport à un projet qui a été complètement bloqué et vous avez les honneurs par rapport à ce projet. Donc, c'est bon. Bon, ça, il y a le changement qui arrive, hein. Donc c'est bon, hein. Ok. Allez, je mets sur pause, je reviens. Excusez-moi, il fallait que j'éteigne mon robot. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Allez, pousse-toi un petit peu par là. Allez, tirage du jour du mercredi 16 novembre 2022. Allez, on a de la tranquillité, on a des nouvelles, de la correspondance. Bon, vous attendez peut-être des nouvelles. Ok, on vous dit qu'il y a de la tranquillité par rapport à ces nouvelles. Euh,
Ouais. Alors, il y en a qui attendent des nouvelles de quelqu'un qui sont loin, qui sont d'une personne peut-être qui est pas dans la même ville, dans la même région. Il y a une distance et il y a la séparation. Mm. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui revient hein, par rapport à une séparation. Hein. Vous avez pris de la distance avec quelqu'un et vous êtes peut-être en communication. Il y a peut-être eu une séparation, d'accord? Et vous discutez et vous discutez peut-être pour revenir, hein, pour vous remettre ensemble. Sinon, certains, s'il y a un éloignement avec une personne, alors pas forcément dans le domaine amoureux, hein, ça peut être aussi par rapport à un ami, un membre de la famille, un enfant, enfin voilà. Hein. Ouais. Surprise, cadeau, super. Compromis, waouh. La loi, le consultant, la consultante. Bon, je m'arrête là. Ok, surprise par rapport à des compromis, par rapport à des conciliations, peut-être par rapport à quelque chose qui est mis, quelque chose de juridique, un procès, des procédures. Ok, pour vous, le consultant, la consultante. Donc là, vous allez gagner un procès certain. Hein. Il y en a là, c'est le cadeau. On va dire, c'est que oui, vous avez fait des procédures, alors peut-être de divorce, c'est ce que vous souhaitiez, c'est ok, ça se passe bien, tout se fait, le divorce est prononcé, d'accord? Ça peut être là le cadeau de certaines procédures qui sont actées, des compromis, ok, et pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc là, il y a une bonne surprise au niveau de tout ce qui est conciliation, signature, négociation, procès, procédure. On a la victoire en premier, super. Par rapport à l'enfant, ok. On a l'homme ici, d'accord. On a les amis, on va fêter quelque chose. Hein. Ok. Alors pourquoi vous êtes enfermé là? Alors, vous avez des peurs, vous avez des angoisses là. Bon. Il y a une victoire, il y a une victoire pour un projet, il y a une victoire par rapport à un enfant, d'accord? Peut-être que on a vu là, il y a des discussions, il y a des procédures, pardon, d'accord? Des compromis. Alors, vous pouvez avoir des compromis, des négociations qui se font par rapport à une garde d'enfants, par rapport à une pension alimentaire. C'est OK, c'est la victoire, vous, le consultant, la consultante. On a là un entourage amical, mais on voit que vous vous sentez angoissé, d'accord? Pour certains, il y a la victoire par rapport à... euh, tout à l'heure, il y avait la fécondité ici, hein. Donc, alors là, ça va vraiment pas concerner tout le monde, mais c'est comme si vous aviez fait des démarches pour adopter un enfant et vous allez l'avoir cet enfant. Vous avez peut-être fait des démarches pour faire un traitement pour avoir un enfant aussi, c'est OK. Alors oui, ça vous angoisse, d'accord, mais c'est la victoire parce que ça y est, vous allez avoir cet enfant. Hein. Il y a peut-être, ouais, au niveau des enfants, il y a peut-être une victoire par rapport, malheureusement, mais je sais que, voilà, hein, j'ai certains abonnés qui ont aussi ce problème, mais qui ont des problèmes avec leurs enfants, d'accord? Et là, il y a une victoire par rapport à une procédure hein, que vous avez euh, pour vos enfants ou contre un enfant, ok? Et c'est la victoire par rapport à ça. Hein. Là, on a la victoire sur un projet, projet professionnel, projet de vie ou autre. Hein. Là, il y a quelque chose d'heureux avec votre entourage, mais on va voir là pourquoi ça vous angoisse.
Ouais, alors certains, oui, peut-être. Certains sont angoissés parce qu'il y a un projet. Peut-être que vous devez vous éloigner de votre entourage et ça vous angoisse un peu. L'enfant, vous voyez, il y a un nouveau voyage. Ah, ça va parler qu'à une personne, hein, je pense. Enfin, je sais pas. Mais c'est comme si là, c'est OK. Vous pouvez aller adopter un enfant et peut-être dans un autre pays, là. C'est OK, tout se signe. Et c'est la victoire. Alors ça vous angoisse un peu. Alors vous avez vu, il y a la distance qui est tombée. C'est la distance qui vous angoisse, peut-être le fait d'aller pouvoir enfin aller chercher cet enfant. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais. Il y a un nouveau départ au niveau de certains enfants, hein, des procédures qu'il fallait régler pour les enfants. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Oui, par rapport à une victoire et un enfant, ouais, il y a un nouveau départ parce qu'il y a des procédures ou des procès qu'il y a contre peut-être vos enfants, hein. Par rapport au projet, oui, projet de partir. Je vous dis, je pense qu'il y en a qui vont partir. Donc c'est la victoire, c'est OK. Vous avez signé des compromis, vous avez signé peut-être pour un achat immobilier où on voit que vous déménagez. Mais ça vous angoisse parce que peut-être vous allez vous éloigner de vos amis ou de votre entourage. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ pour un nouveau projet. Ça peut être professionnel aussi. On a le miroir magnétique pour vous, le consultant, la consultante. Donc, tout est OK, tout est favorable. Voilà, vous inquiétez pas, même s'il y a des petits obstacles, ça n'empêchera pas votre projet. Ça n'empêchera pas la réussite d'un procès ou de certaines procédures. Bon, on a la femme, on a le consultant, la consultante aussi. Donc là, il y en a qui vont peut-être en couple, hein, vous décidez de partir et vous vous éloignez d'un entourage. Mm. Alors ça vous angoisse, il y a le retour, mais pour moi, il y a la roue qui tourne pour vous là, et ça vous angoisse. Il y a quelque chose de nouveau, c'est la victoire, d'accord? Et en même temps, ça vous fait un peu peur. Ouais. Alors pour certains, ce qui leur fait peur, là, c'est que il y a quand même, vous êtes peut-être en relation, tout à l'heure on avait de la correspondance, hein, qui était tombée. Alors, vous êtes peut-être en correspondance avec quelqu'un, hein, qui pour l'instant n'était que une relation amicale. Là, il y a quelque chose qui se fait et qui va devenir une relation amoureuse. Mm. Alors ça vous angoisse parce que il y a ce retour, il y a la roue qui tourne d'une manière de la relation amicale, vous allez avoir là une relation amoureuse avec cette personne. Pour certains, bien entendu. Et il y a une évolution, hein. Ok. Je vais recouvrir celle-ci aussi par-dessus, mais il y a quelque chose qui vous stresse, hein. Bon, alors, il y en a vraiment, vous voyez, là, c'est par rapport quand même à avoir un enfant, hein. Je vous ai dit où, oui, effectivement, vous avez l'accord, vous avez, tout est OK pour aller, pour adopter un enfant, hein. Où effectivement, là, il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de pouvoir tomber enceinte. Il y a quelque chose qui se fait, ça vous angoisse, mais il y a une situation qui fait que c'est bon, vous allez avoir un traitement et vous allez enfin pouvoir tomber enceinte. Il y a quelque chose qui vous angoisse de toute manière au niveau d'un projet que vous désirez fortement. Mm.
Mais on a l'évolution, la roue, elle tourne pour vous, ça vous angoisse. Mais ce qui vous angoisse aussi, c'est surtout le fait peut-être de démarrer quelque chose, mais qui est plutôt positif et favorable pour vous. Mais ça vous angoisse. On dit qu'il y aura une belle évolution. Donc, ça peut être, oui, vous rejoignez une personne qui est à distance de vous, d'accord? Vous partez vivre ensemble, ou là, dans la relation amoureuse, vous décidez de déménager et d'aller ailleurs. Ça vous angoisse parce que peut-être que vous allez dans une autre région, une autre ville, et vous vous séparez quand même de votre entourage proche. Mais il y a une belle évolution, quoi qu'il en soit. Il y a une ouverture. Hein. Ok. Bon, il y a une ouverture par rapport à une relation amicale qui va se transformer vraiment en relation amoureuse. Ok, mais là, vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Le fait d'avoir un enfant, c'est ok. Le fait d'adopter un enfant, c'est ok. Le fait de déménager, c'est ok. Alors oui, ça vous stresse, mais après, tout ira bien, d'accord? Ça ira. Vous avez, par rapport à un projet que vous désirez fortement, il y a quelque chose de nouveau. Donc, c'est bon. De toute manière, on a la victoire, on a l'évolution, on a le miroir magique et il y a un nouveau départ. Allez, un petit message. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais oui. C'est toujours ce problème du mental. Donc, il faut éviter de chercher la réponse avec le mental. Il faut plus écouter son intuition et les ressentis hein, que l'on a pour vous guider. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer. Alors, je fais des bisous aux personnes qui arrêtent maintenant. Et je continue avec un petit message avec l'oracle bleu. On a la fidélité. On a le guide. Bon, ben là, c'est, vous voyez, la fidélité, le guide, c'est vraiment être à son écoute, là. D'accord? La fidélité, c'est être à l'écoute et justement, d'être à son écoute, ça va vous guider. Alors, la fidélité, là, c'est aussi peut-être que vous pouvez être à l'écoute de quelqu'un qui va vous guider, hein, aussi. Ça peut être de l'au-delà, hein, voilà. Mais ça peut être aussi écouter les conseils de quelqu'un qui est, voilà, qui est fidèle, sincère, d'accord, qui peut vous guider. Et vous pouvez être à l'écoute de quelqu'un et guider aussi une personne. Mais ça peut être tout simplement tout seul, à son écoute de cette petite voix, de ses ressentis, de son intuition, pour vous guider. Pour vous guider vers une progression, une élévation là. Et on a la duplication. Donc, il va falloir quand même redoubler d'efforts pour progresser. Hein. Donc oui, peut-être l'écoute de quelqu'un, que quelqu'un puisse vous guider, hein, que vous soyez vraiment au ressenti. Alors peut-être que vous allez énormément progresser grâce à vos ressentis là. Hein. Et on a quand même, on redouble d'efforts pour peut-être plus écouter sa petite voix intérieure, écouter son intuition, ou effectivement quelqu'un vous guide là pour évoluer dans votre vie, progresser par rapport à une situation ou progresser dans votre vie. Et on voit que quand même, ça demande énormément d'efforts. Hein. Ça ne va pas se faire
Comme ça, la progression, il va falloir aussi redoubler d'efforts. Alors, j'ai la femme, hein, j'ai la femme. Donc, c'est peut-être une femme qui peut vous guider, d'accord, qui peut vous conseiller, c'est possible. Mais la femme, c'est aussi être à l'écoute, à son écoute, être à l'écoute des autres, être à l'écoute de son intuition. Là, encore une fois, on vous le dit, hein. Mais ça peut être une femme qui vous guide, qui vous aide. On a le mariage céleste. Là, vous pouvez être vraiment guidé par une personne avec qui, oui, alors ça peut être votre autre, d'accord. Il y a quelque chose de très fort là. On peut parler d'âme sœur. Alors, âme sœur, c'est pas forcément dans l'amour, hein, d'accord? Je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelque chose de très fort là. Là, c'est aussi vraiment être vraiment en harmonie, en accord avec soi-même aussi. D'écouter vraiment vos intuitions et justement être vraiment en harmonie, en accord avec soi-même pour évoluer, progresser dans la vie ou par rapport à une situation. Là, j'ai l'enfant. Mm. Mais il y a quelque chose qui est aussi de l'enfant intérieur, là. Il y a une progression par rapport à s'écouter, c'est beaucoup plus, je ressens ce message beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans tout ce qui est matériel. C'est comme si vous étiez beaucoup plus à l'écoute de vous-même, d'accord? Pour vous retrouver vous-même, ce mariage, c'est vous avec vous. Alors oui, ça peut être avec votre âme sœur aussi, mais moi je l'entends où là il y a une progression de cet enfant. C'est comme si vous travailliez vraiment sur votre enfant intérieur pour vraiment progresser, évoluer dans la vie. Je sens pas, je sens pas une naissance, je sens pas un projet mis en place. Il y a quelque chose où là, on s'écoute beaucoup plus. Alors oui, peut-être quelqu'un va vous aider, hein, à évoluer, mais c'est beaucoup plus, on va dire même spirituel, beaucoup plus un éveil spirituel, plus de comprendre certaines choses par rapport à soi, par rapport à son intérieur. Vous voyez, il y a un changement. Alors oui, ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais il y a un changement pour vous. Mais c'est pour moi, on est dans un travail intérieur. Hmm. On a l'espoir. Là, c'est pour moi l'espoir, c'est vous êtes en bonne voie, d'accord? Vous commencez peut-être à faire un travail sur vous, d'accord? Vous commencez peut-être à vous éveiller spirituellement. Alors oui, peut-être quelqu'un vous guide, peut-être quelqu'un vous conseille, peut-être vous faites un travail avec un thérapeute pour évoluer, pour travailler sur votre enfant intérieur, pour soigner les blessures. Et oui, ça vous demande beaucoup d'efforts parce que un travail sur soi, c'est jamais simple, d'accord? Et c'est très long, je peux vous le dire. Alors il y a des personnes qui commencent à travailler, elles pensent que voilà, en quelques mois, tout est réglé. Non, quand on fait un travail, on enlève déjà des premières couches. Alors après, oui, vous pouvez vous arrêter, bien sûr, c'est pas, voilà. Mais quand on va vraiment au fond des choses, c'est très long. On enlève une couche et puis on enlève une autre couche. Et voilà, ça se fait vraiment. C'est pas une baguette magique
quand on commence à travailler sur soi. D'accord? Il y a toujours des choses. Alors oui, après, on peut s'arrêter, enfin, je veux dire, mais ça demande énormément d'efforts aussi, hein. D'accord? Et là, c'est ça, il y a beaucoup plus de travail intérieur qu'il y a. Pour vous amener à ce changement, oui, il y a des efforts à faire. Et là, oui, cet espoir, c'est vous êtes en bonne voie. J'ai le notaire et j'ai le commerce. Mm. Pour moi, vous allez vraiment, vous êtes sur la bonne voie pour retrouver un équilibre. Alors, pour retrouver un équilibre, en même temps, ça va vous permettre vraiment euh, de d'acter beaucoup plus de choses dans votre vie. Le fait d'avoir un équilibre, de retrouver, là, de faire un travail sur soi, d'écouter sa petite voix, d'accord, de travailler sur son enfant intérieur, sur les blessures du passé, ça va vous permettre d'être dans cette bonne voie, de retrouver un équilibre, mais de, de concrétiser beaucoup plus de choses. On a le changement, mais on a vraiment le conquérant, hein. Là, on veut à tout prix changer. Ça va demander des efforts, mais on veut y aller, être ce guerrier, ce conquérant. De toute manière, j'y vais. Et je veux ce changement dans ma vie, hein. Et je finis avec celle-là parce qu'on a l'été. Là, vous voyez, c'est vraiment aller vers un changement, redoubler d'efforts pour y arriver, pour faire du travail sur soi, quel que soit le travail, mais pour faire, pour avancer, pour progresser, pour s'éveiller, pour évoluer, pour retrouver un équilibre. Donc là, on voit que oui, vous le souhaitez, vous le voulez, et avec l'été, là, c'est retrouver une certaine liberté, une certaine chaleur intérieure aussi, d'accord? Euh, ouais, c'est retrouver une certaine liberté dans le sens où, ça y est, je suis libre parce que j'ai réglé certaines choses du passé, j'ai réglé des blessures et je suis libre dans le sens où je me sens plus léger, je me sens plus légère parce que j'ai travaillé sur moi et il y a du changement là. Ouais, voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mercredi, une très belle journée et prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.